Alors, nouvelle méthode pour, je vais dire, accentuer une image. Et donc, cette fois-ci, c'est par le filtre haute fréquence ou high pass. Et donc, pour ce faire, ben, comme d'habitude, on va faire un CTRL ALT SHIFT E pour avoir une image qui regroupe l'image de base et nos réglages. Et on va aller donc faire quelque chose, c'est qu'on va faire, on va dans Image, Réglages, et on vient faire un noir et blanc. Donc ça, c'est une chose. Soit on le fait de cette manière avec la fonction noir et blanc, soit on vient dans Image, Réglages, et on va carrément, on va dire qu'on va la désaturer. Donc, c'est les deux solutions. En général, je prends l'option désaturation. D'accord? Pourquoi? Parce que on pourrait, si je change les réglages pour le rouge, etc., je vais changer également la manière que ça va être accentué. Donc, je préfère tout simplement désaturer l'image. Pour ce faire, une fois que c'est fait, on va aller dans Filtre, Convertir pour les filtres dynamiques, donc seulement après l'avoir mis en noir et blanc. Et on va dans Filtre, Divers, Passe haut. En général, dans tout, on vous dit que quand vous commencez à voir les détails, c'est que vous êtes à bonne résolution des pixels, etc. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette méthode, donc on va faire tout à fait autre chose. C'est que mon filtre qui est ici, avant d'appliquer, je vais le passer en lumière tamisée. Et c'est seulement à ce moment-là que je viens faire mon divers passe haut. Et donc, vous allez voir qu'est-ce qui se passe directement en réalité. Et pour ce faire, je vais accentuer, je vais passer, je vais l'annuler, je vais descendre mon image, je vais la mettre à 100%. Et donc, je refais filtre divers, passe haut. Et ce que vous allez voir ici, c'est exactement le même phénomène qu'on a vu sur les filtres précédents. Si je fais avec de high pass, j'ai ici quelque chose qu'il n'y a que les petits détails qui augmentent. Si j'augmente vers 4, on se rend compte que cette fois-ci, j'ai accentué les yeux. Si je vais dans quelque chose comme 45, on se rend compte que c'est plutôt l'entièreté des détails que je suis en train de modifier. Donc ça, c'est une chose qui est là. Donc on va prendre ici quelque chose vers 4,5. En général, pour les yeux, on est toujours autour dans ces environs-là. Ça dépend en fait de l'image qu'on a, mais ça dépend de ceci. Et on va faire un OK. Et on a également une option qui est ici, c'est qu'on peut faire ici incrustation, qui donne en fait accentue un peu plus les détails. Et si on vient la passer en lumière linéaire ou lumière vive, l'accentuation est encore plus forte. Comme on a un masque de fusion, on peut aller très bien lui mettre un masque. Cette fois-ci, CTRL Z, je fais ça. Si j'appuie sur Shift et que je clique sur mon masque, CTRL Z, si j'appuie sur Alt et que je demande mon masque, il est en noir. C'est Alt plus le masque pour qu'il soit en noir. Et comme d'habitude, on va reprendre ma brosse. Et cette fois-ci, là, comme tout à l'heure, je viens accentuer mes yeux. Je peux accentuer légèrement ma bouche. Et si j'en ai envie, je peux, avec un plus grand pinceau, accentuer les cheveux.
Et donc, soit je trouve que c'est trop fort et je le repasse en incrustation, soit je trouve que c'est encore trop fort et je le repasse en lumière tamisée. Et donc, j'ai la possibilité de régler l'intensité également sur la lumière, donc d'après la lumière. On peut évidemment toujours prendre ici l'opacité et la diminuer. Maintenant, on va faire autre chose. Donc, on va faire ici simplement un dupliquer le calque. On peut, pour le faire, simplement faire CTRL-J. Cette fois-ci, on va faire un Alt, on va se placer sur le masque et on va faire un Alt Delete. Donc, il redevient un masque blanc. Et on peut tout simplement revenir sur mon pinceau et cette fois-ci, regardez ce que ça donne si je booste mes détails. Donc ici, je viens de booster les détails. Je suis... Ça, c'est vraiment trop fort. Ok. Je l'ai fait exprès que ça soit trop fort. Je peux la remettre en lumière tamisée. Ça va déjà être mieux. Et je peux revenir ici, redonner sur l'opacité. Et donc, on a quelque chose qui est nettement, enfin, qu'on peut faire de plus naturel. Et donc, contrairement au filtre high pass, il suffit que je prenne ici mon calque et que je fasse un CTRL-J. On va prendre ça. Et que cette fois-ci, ce qui m'intéresse, c'est la tête du chien, voir est-ce que je peux faire quelque chose de mieux pour la tête du chien. Eh bien, je prends mon pinceau et je vais venir ici, regarder qu'est-ce que je peux faire pour que la tête du chien paraisse plus nette ou avoir des détails plus dans le poil du chien, etc. Donc ici, par exemple, 3 me paraissait bien pour les détails pour la tête du chien. C'est 4. Voilà. Et donc, on a ceci sur notre image. Et donc, comme tout le temps, on peut faire un Alt, Delete, ça c'est pour faire. Ou on vient ici dedans. Si je clique sur mon masque, je peux dire inverser pour ici. Donc je suis en noir. Je reprends ma brosse, un peu plus grande. Et je suis bien en blanc. Et cette fois-ci, je viens faire mon netteté pour les poils du chien comme j'en ai envie. Voilà. Et donc, si on reprend mes 3 calques, j'en ai fait 3, mais je pourrais en faire 5, je pourrais en faire 10, je peux faire tout ce que tu veux. Autant que j'en veux, il suffit que je fasse un CTRL-J et qu'on clique dessus, et puis on est bon. Et donc, pour ce faire, je vais faire un groupe. Voilà. Et comme ça, de cette manière, vous pouvez voir la différence de l'accentuation, ce que ça a pu donner sur ça. À tout moment de cette technique, par rapport au filtre netteté, où le filtre netteté, j'avais appliqué un filtre, ça. Si je ne suis pas content de l'accentuation des yeux, je reviens ici, je diminue l'opacité des yeux, je peux faire ce que je veux. Sur le filtre netteté, l'accentuation des yeux était faite quand j'ai créé le nouveau calque au-dessus, que j'ai rappliqué notre netteté quelque part, et donc il est impossible à un moment donné de revenir, je vais dire, en arrière. Tandis qu'ici, je peux revenir en arrière sur n'importe quel réglage. Je peux le repasser en... Par exemple, ici, celui-ci, je suis en lumière tamisée. Je vais plus fort. Hop, je le repasse en lumière linéaire. L'accentuation sera plus forte vu que je suis passé en lumière linéaire. Donc, pour moi, c'est dans Photoshop, si on veut s'amuser à faire de la netteté, c'est la meilleure solution. C'est le passe haut qui permet, grâce, je vais dire, aux objets dynamiques et aux variations de lumière tamisée, incrustation qui est moyen
ou lumière tamisée qui est le plus faible, de définir déjà l'effet. 2, on a l'opacité. Et 3, on a des masques pour l'appliquer où on en a envie. Donc on a absolument le résultat qu'on veut obtenir. Voilà.